Je m'appelle Fabien Serrotti et je travaille pour le laboratoire de neurosciences cognitives avec Stefano Palminteri et auquel je suis assistant de recherche. Et on travaille plus précisément sur l'apprentissage par renforcement. Et je vais vous montrer une tâche d'apprentissage où on doit faire des choix entre deux options, en sachant que certaines options peuvent être de type descriptive et d'autres de type expérientiel. Alors pour cela, on peut voir ici les quatre conditions qui existent. Donc ici, c'est la condition description, où en fin de compte, une option, donc le carré rouge, est associée à une probabilité et un point, donc 25% de chance de gagner 85 points, et une option orange, ici, où vous avez une probabilité de 75% de chance de gagner 15 points. Elle est dite descriptive tout simplement parce qu'on a les informations qui vont nous permettre de faire un choix entre le losange orange et le carré rouge. Celle-ci est dite expérience, tout simplement parce qu'on n'a que les formes géométriques pour faire un choix. On n'a aucune information sur la chance de gagner des points en fonction de ces formes géométriques. Nous avons ensuite une autre option où il y a juste les pourcentages d'affichés et une autre où il y a juste les points d'affichés. L'idée est aussi de coupler cette tâche avec l'eye tracking pour pouvoir suivre le regard des participants au fur et à mesure de la tâche et voir la décision qu'ils vont prendre et les stratégies qu'ils vont utiliser pour prendre cette décision. Je vais te demander de te mettre au niveau de la mentonnière et ici on peut voir donc l'écran avec son œil. On voit que l'eye tracking va traquer tout de suite son œil et on va faire une première phase qui s'appelle une phase de calibration qui va nous permettre d'estimer la distance entre l'écran, l'eye tracking et son œil pour avoir une meilleure mesure possible des mouvements oculaires que va effectuer Camille. Donc là, la tâche est lancée, on va lancer la calibration. Donc la calibration consiste juste en, en différents points qui s'affichent à l'écran et elle doit fixer ce point, ce qui va nous permettre du coup de calculer la bonne distance entre ses yeux, l'écran et l'eye tracking. Une fois la calibration faite, comme celle-ci, donc on peut voir ici qu'il y a bien un beau losange avec le centre, la croix du milieu ici qui correspond au centre de l'écran. On va effectuer ce qu'on appelle une validation qui consiste à refaire le même chemin pour s'assurer que la mesure est bonne et qu'on soit le plus précis possible pour effectuer la tâche en phase test. Donc maintenant que la calibration et la validation est faite, on peut lancer la tâche. La tâche consiste juste à faire un choix sur une des touches en fonction des options qui vont s'afficher. Et une fois qu'elle aura fait son choix, les points s'afficheront, ce qui va lui permettre de faire des choix à l'avenir sur les futurs essais. En parallèle, ici, on peut voir donc l'œil, le suivi de son œil qui parcourt l'écran. Ici, on est dans la condition où toutes les informations sont cachées, donc elle doit céder juste des symboles pour pouvoir faire un choix et elle aura la réponse une fois le choix fait, comme on a pu voir ici avec 19 points. L'idée est que c'est une condition par essai-erreur, où en fin de compte elle doit céder juste des symboles pour pouvoir apprendre au fur et à mesure et trouver le meilleur choix entre les deux options, donc ici le cercle rouge ou le triangle vert. L'expérience, ça correspondrait à notre environnement, aux premiers hommes qui ont découvert le feu, où en fin de compte, ils ont dû mettre la main une fois dans le feu pour comprendre que le feu brûle, et on apprend par expérience, par essai-erreur, au fur et à mesure du temps. À la différence de la description, où pour le coup, l'ensemble des informations sont affichées à l'écran, il ne suffit que de suivre les informations pour faire un choix. Ici, on peut voir, en fait, une fois avoir un peu traité les données, ce qui se passe. Donc, on voit son parcours, le parcours de ses yeux au fur et à mesure du temps, et on voit qu'elle utilise bien toutes les informations qui lui sont données pour pouvoir effectuer un choix ici, comme on peut le voir, en sachant que le trait jaune est bien sûr le suivi de ses yeux qu'on a enregistré. Ici, si on regarde de manière plus générale au cours de l'expérience, le temps qu'elle a passé à regarder les informations qui étaient affichées à l'écran, on se rend compte que lorsqu'il y a toutes les informations, donc les chances et les points d'affichés, elle regarde de manière générale l'ensemble des informations qui sont affichées à l'écran pour lui permettre d'effectuer un choix. Dans le cas où que les points sont affichés et pas les chances, on voit la même chose. On observe qu'elle va regarder majoritairement les informations qui lui sont fournies, donc c'est-à-dire les formes géométriques et les points pour effectuer un choix. L'inverse est vrai avec les chances.
où là on voit bien qu'elle regarde majoritairement les chances pour effectuer son choix entre les deux options. Dans le cas où il n'y a aucune information qui soit affichée à l'écran pour effectuer son choix, on voit qu'elle va privilégier, ça va être un peu plus compliqué, elle va privilégier le point de fixation et les deux formes géométriques. On voit qu'elle n'utilise pas du tout les mêmes stratégies en fonction des informations qui vont être affichées à l'écran pour effectuer un choix.